Le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Pourtant, cette croyance ne figure pas dans les 6 piliers de la foi, que sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le châtiment de la tombe, mythe ou réalité, c'est le sujet de cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre cette vidéo, il faut absolument que vous puissiez comprendre un fondement dans le domaine de la croyance en islam. En islam, on n'adhère pas à une croyance sur la base de la spéculation ou du raisonnement. On adhère à une croyance lorsqu'elle vient d'un texte qui est clair, authentique et sans équivoque. Par exemple, je crois en l'existence de Dieu et en son unicité parce que cela est clairement attesté dans le Coran. Je crois en l'existence de l'enfer et du paradis parce que cela est clairement attesté dans le Coran. Je crois au jour de la résurrection parce que cela est clairement affirmé dans le Coran. Si une croyance ne bénéficie pas d'un texte clair, authentique et sans équivoque, alors on revient à l'origine, à savoir le rejet. Pourquoi? Parce que la voix du Coran, qu'est-ce que c'est? C'est « ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance ». La voix du Coran, c'est que l'invisible n'est connu que d'Allah. Le prophète lui-même nous dit « je ne connais pas l'invisible ». Ça veut dire que ce que le prophète nous révèle de l'invisible lui est donné par révélation. Donc, dans le domaine de l'invisible, si on n'est pas sûr, si on n'est pas certain, s'il n'y a pas quelque chose de solide, alors on ne peut pas y adhérer. Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « azab al-qabr », châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. L'un des versets les plus utilisés pour justifier du châtiment de la tombe, c'est le verset 46 de la sourate 40 que je vais vous lire tout de suite. « Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Ceux qui défendent l'existence du châtiment de la tombe, ils vont prendre ce verset et vous dire, vous voyez bien que dans ce verset, il est fait référence au jour de la résurrection et un châtiment qui va avoir lieu après pour les gens qui auront été dans l'égarement. Et avant le jour de la résurrection, il est fait référence à un autre châtiment, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et donc ils disent, ça c'est lorsque les personnes sont dans la tombe. Donc vous voyez bien déjà, premièrement, que l'expression le feu auquel ils sont exposés matin et soir, où ça se passe, on ne le sait pas dans le verset. Pour dire que c'est dans la tombe, c'est une interprétation humaine. C'est quelqu'un qui fait dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset, il donne une expression comme ça, très large, et le verset ne dit pas ça. On lui fait dire cela. La deuxième des choses, c'est que si on regarde le verset 45, on comprend qu'il est fait référence aux gens de Pharaon. Donc, on pourrait dire ici, le châtiment auquel ils sont exposés nuit et jour, c'est pour les gens de Pharaon. Pourquoi l'étendre à tout le monde? Qu'est-ce qui permet de faire cela? En plus, quand on replace le verset dans son contexte et qu'on lit à partir notamment du verset 23, on voit qu'il est uniquement question des gens de Pharaon et du conflit qu'ils ont eu avec le prophète Moussa. Il est question également des plaies d'Égypte. Donc quel est ce châtiment? Allahu a'lam. Dieu est plus savant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qui sont attestées de manière indiscutable dans le Coran. Et je vais vous lire un verset qui vient nous enseigner quelque chose qui est répété à maintes et maintes reprises dans le Coran. Sourate 36, versets 51-52. Écoutez bien. « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Donc on sait, d'après le Coran, que lorsque les gens vont mourir, eh bien l'âme va sortir de leur corps. Ensuite, ils vont aller dans la tombe et donc ils vont dormir. Il est dit également dans le Coran que en fait les âmes vont dans ce qu'on appelle al-barzakh. Sourate 39, verset 42. Allah reçoit les hommes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc ce qui est attesté clairement dans le Coran, c'est que lorsque nous mourrons, nos âmes quittent nos corps, elles vont vers le barzakh et les âmes des morts restent dans le barzakh. Il est clairement attesté dans le Coran que lorsqu'on va être ressuscité et donc sortir de nos tombes, eh bien les gens vont dire qui nous a sortis de notre sommeil. Lorsqu'on dort, on est dans une tranquillité. Lorsque le corps humain est dans la tombe, il n'y a pas son âme. Donc comment va-t-il être châtié? Comment va-t-il ressentir la douleur? Donc l'idée du châtiment de la tombe qui serait un châtiment avant même le jour de la résurrection. C'est-à-dire, on serait châtié avant même d'avoir été jugé et contraire au Coran. Donc, quand on reste sur le Coran, il est clair qu'il est difficile
d'attester du châtiment de la tombe. Mais certains vont nous dire qu'il y a des hadiths. Alors, les hadiths sur cette question du châtiment de la tombe sont ahad. Ce ne sont pas des hadiths qui sont dans le tawatur, c'est-à-dire que ce ne sont pas des hadiths qui sont notoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de hadiths qui viennent attester d'une information qui relève de l'invisible. Et je vous rappelle que dans le domaine de la croyance, pour beaucoup de savants musulmans, on ne peut pas se baser sur un hadith authentique s'il est ahad. Pourquoi? Parce que si l'information est rapportée que par peu de personnes, eh bien il suscite un doute. Et le doute ne nous permet pas de valider une croyance qui relève de l'invisible. Donc les hadiths sont connus. Il y a le hadith avec la femme juive qui était chez Aïcha et elle a informé Aïcha du châtiment de la tombe. Elle a été surprise parce que Aïcha n'avait jamais entendu parler de ce châtiment de la tombe. Elle est partie demander au prophète. Le prophète, prière et paix sur lui aurait confirmé cela. Le problème, c'est qu'on a d'autres hadiths, d'autres versions où il a infirmé. Donc il y a des versions où il a confirmé et des versions où il a infirmé. Donc déjà, vous voyez bien que le doute est là, est présent même si on veut se baser sur les hadiths. Autre élément troublant, c'est que dans certains hadiths, il nous est dit que si on veut se préserver du châtiment de la tombe, alors on doit mourir en martyr. Et du coup, on est en train de sacraliser la mort. Or, le Coran ne va pas dans ce sens-là. Dans le Coran, on nous dit qu'on doit faire la guerre pour la paix. Mais si on a la paix, alors on n'a plus le droit de faire la guerre. Le Coran nous dit qu'on n'a pas le droit de s'engager dans une guerre qui serait défavorable, perdue d'avance. Quand on fait la guerre, on recherche la victoire et on ne se bat pas juste pour la mort. Donc il n'y a pas l'idée de la sacralité de la mort dans le Coran. Et là du coup, eh bien, ce hadith-là nous dit le contraire. Est-ce que Dieu a besoin qu'on meure pour lui? Dieu n'a pas besoin que l'on meure pour lui. Par contre, un gouverneur musulman qui, à l'époque du Moyen-Âge, fait des guerres, a besoin qu'on meure pour lui. Donc je vous laisse méditer sur cela. Autre élément troublant. Les causes du châtiment de la tombe. Dans un hadith, on nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles un homme est châtié dans sa tombe. La namima, c'est-à-dire le fait de colporter des paroles d'une personne à une autre dans le but de semer la zizanie. Et on sait que c'est très grave. D'ailleurs, d'un point de vue moral, dans toutes les cultures, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste, d'extrêmement mauvais. C'est quelque chose qui est représenté de manière hideuse, le fait d'aller colporter les paroles d'une personne à une autre dans le but de semer la zizanie. Donc il y a cela. Et il y aurait l'urine, c'est-à-dire le fait d'avoir des traces d'urine dans ces dessous. Et il est dit dans un autre hadith, authentifié par le célèbre savant du hadith Shir al-Albani, que la majeure partie du châtiment de la tombe relève de l'urine. Donc c'est extrêmement troublant de mettre au même niveau l'urine et la namima, le colportage de paroles. Pour la question de l'urine, on est tous d'accord que d'un point de vue hygiénique, ce n'est pas sain que d'avoir des traces d'urine dans ses dessous. Mais lorsqu'on fait cela, on se fait du tort qu'à soi-même. Alors que la namima, on crée de la zizanie dans la société. Donc le fait de mettre au même niveau deux choses qui ne sont pas du tout du même niveau. D'ailleurs, la namima, elle est classée chez les juristes musulmans dans les chapitres qui sont liés à la sorcellerie. Parce qu'on dit que le sorcier, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à séparer l'homme de son épouse. Et on dit que celui qui colporte des paroles, il peut faire en 1 heure ce que le sorcier n'arrive pas à faire en 1 an. Donc on voit bien que la namima, c'est quelque chose qui a un poids qui est vraiment extrêmement mauvais d'un point de vue moral. Et on va comparer ça à des problèmes d'urine. Enfin, il n'y a pas de sens. Comment peut-on attribuer sérieusement ces paroles au prophète de l'islam? Si on fait le bilan, on s'aperçoit que d'un point de vue coranique, il n'y a rien qui permet d'attester clairement, de manière authentique, sûre, sans équivoque, le châtiment de la tombe. Et c'est même contraire à des choses qui sont attestées clairement dans le Coran, à savoir qu'il n'y a pas de châtiment avant la résurrection, que les âmes des gens qui sont morts sont auprès d'Allah. Et donc pourquoi une personne serait châtiée dans sa tombe, sachant que son âme est auprès d'Allah. Donc l'âme n'étant pas dans le corps, la personne ne peut rien ressentir. Il est dit que les gens, lorsqu'ils sont ressuscités, ils disent qui nous a sortis de notre sommeil. Le sommeil est contraire à l'idée d'être châtié, puisque dans le sommeil, on est dans une tranquillité profonde, on est dans un endormissement, on ne ressent pas les choses. Quand on se penche sur les hadiths, on s'aperçoit qu'ils sont ahad, on ne peut pas baser une croyance sur des hadiths qui sont ahad, puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui viennent attester de l'information pour la rendre sûre et authentique. Et en plus, quand on analyse les causes du châtiment de la tombe ou comment on pourrait faire pour s'en sortir, là aussi, ça ne va pas dans le sens du Coran. Enfin, chaque sourate du Coran commence par la basmala dans laquelle on récite le fait que Dieu est miséricordieux. On nous appelle dans le Coran à nous connecter à la miséricorde divine,
à ne pas désespérer de la miséricorde divine et on nous décrit un châtiment dans la tombe qui est horrible, qui a laissé des séquelles psychologiques chez beaucoup de musulmans. Il y a des gens qui ont même du mal à dormir ou qui font des cauchemars à cause de ce genre de choses. C'est totalement en contradiction avec l'essence de l'islam, l'essence du pardon, l'essence de la miséricorde. C'est en totale contradiction avec le message de paix intérieure auquel l'islam nous invite. C'est en totale contradiction avec le message coranique par rapport à la mort et par rapport à ce qui se passe après la mort. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon? C'est sérieux ça? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. Le Coran nous propose un Dieu qui est sage, qui est juste, qui nous pousse à réfléchir, et ce genre de hadith nous pousse à nous représenter un Dieu vengeur, un Dieu tyrannique, un Dieu violent, et un Dieu qui nous châtie de manière extrêmement violente pour des choses parfois qui relèvent des détails avant même de nous avoir jugés.